On met le petit bandeau. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé quand il faisait jour, dis donc. Je me sens plus quand est-ce que c'était. J'ai un peu surélevé la caméra. Pas beaucoup, genre à peu près de ça, mais je trouve que l'angle pour filmer est déjà mieux. Genre je suis pas au plus bas de ma chaise, donc je me sens mieux, accessoirement. On continue chez Morphe et cette fois-ci on va passer à de la couleur, enfin, avec la Morphe X Neon du coup, qui est toujours aussi dégueulasse que la dernière fois que j'ai utilisé, mais qui est surtout l'une de mes palettes préférées, honnêtement. Genre il y a des couleurs qui sont juste magnifiques, vraiment, je l'adore. Donc je pense qu'on va partir sur un make-up un peu coloré, de toute façon oui on peut faire que ça avec, mais un peu arc-en-ciel à mon avis. Voilà, de toute façon j'ai pas d'idée précise en tête, donc je vais regarder un petit peu sur internet ce que je peux trouver qui puisse au moins m'indiquer une certaine direction et on se rejoint juste après. Bon, j'ai un peu fait ma vie entre temps, j'ai mangé, je me suis coiffé et même si j'ai vu ce qui fait froid. Il faudrait peut-être d'ailleurs que je pense à fermer ma fenêtre. Ma fenêtre est fermée, on est bon. Et du coup, au niveau de la forme, en tout cas du make-up, j'aime bien cette idée-là de faire un côté vert, un côté violet. Ça, c'était pas beaucoup, j'ai l'impression, au niveau du retour. Attendez. Est-ce que là, vous verrez mieux au niveau des couleurs? Pas du tout. C'est pas grave, bref, j'ai envie de faire quelque chose dans ce style-là. Donc, on va faire quelque chose dans ce style-là, et puis c'est tout. Je vais bien prendre la teinte. Je sais pas comment ça se prononce. C'est le petit verre qui est juste ici, qui est très joli. Et du coup, je vais venir l'appliquer au niveau de mon clip. Est-ce que. Mais c'est bon, ça colle encore. Vu que j'ai un peu fait ma vie entre temps, j'avais peur que la colle n'adhère plus. Que la base n'adhère plus, pardon. Je ne sais plus parler. Mais j'ai l'impression que ça va. Oui, ça va. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui, je vais pas ramener la teinte au niveau de mon pli supérieur. Je vais vraiment faire une forme droite, pour le coup. En gros, voilà, ça va donner ce genre de forme-là. Je vais venir l'étirer un petit peu. Alors, je vais pas utiliser exactement les mêmes couleurs parce que je n'ai pas utilisé la palette que cette personne a utilisée. D'ailleurs, je ne sais pas qui est cette personne. Si vous la connaissez, n'hésitez pas à la, juste à le notifier, histoire que je sache de qui je reprends ce make-up. Hop, et je vais en fait étirer ma forme comme ça. Je sais pas si ça va être joli. Oh, oh ça va, ça peut être sympa, ça peut être sympa. Tac. Et du coup, j'aime bien étirer et surtout estomper les bords pour pas avoir de barres et pour vraiment finir d'affiner un petit peu la forme à ce niveau-là. Et bien évidemment, je dégrade un petit peu. En dégradant, je peux me permettre de revenir un petit peu sur mon clip paupière naturel. Enfin, faire ça quoi. Mon dieu, ce tuto va être catastrophique, bon, un petit peu comme ma vie quoi finalement. Ensuite, je viens prendre un pinceau qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus fluffy comme ça, et je viens prendre la teinte Gin Chish, qui est le petit vert pastel juste ici, qui est super joli. Je pense que c'est ma teinte préférée dans cette palette, honnêtement, il est tellement beau ce vert. Et je crois qu'honnêtement, dans toutes mes autres palettes, j'en ai aucun qui ressemble à ça. Et du coup, je vais juste venir l'utiliser en teinte de transition. Non, vous connaissez la chanson, c'est juste pour rajouter une petite nuance au make-up. Mais ça fait une super jolie nuance, j'adore, vraiment, c'est trop canon. Vous voyez déjà la différence entre avec et sans. J'adore. Oh là là, cette palette, vraiment, c'est une de mes palettes préférées, elle est incroyable, je l'aime trop. Puis franchement, je trouve que pour le prix, honnêtement, pour la qualité de la palette, c'est une pépite. Maintenant que j'ai fini de faire mon verre, je vais venir reprendre un autre pinceau et je vais venir prendre la teinte du coup Pose, qui est le violet foncé juste ici, qui est très joli aussi. Je me souviens plus de la pigmentation de ce fard là par contre, alors je vais y aller mollo, parce que j'ai pas envie de me retrouver avec une tache non plus, faut pas déconner. Et attendez, c'est comment la forme déjà? Ok. Je viens du coup, je vais commencer par mon ras de cils inférieur, ce sera plus simple.
Ça va, il marque, mais pas non plus trop d'un coup. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Et elle remonte au niveau du cou interne aussi. Je vais peut-être pas le mettre au niveau du cou interne celui-ci quand même, parce que je trouve que c'est pas ce qui me va le mieux. Honnêtement. Et on fait comme avec le make-up d'hier, du coup on va laisser un vide. Ah, le make-up d'hier c'est la vidéo d'avant, c'est que j'ai filmé la vidéo sur 2 jours de suite. Bref, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Je m'égare, c'est horrible. Je vais faire par contre cette fois-ci une forme de V, du coup à ce niveau-là. Comme ça va te donner l'impression que j'ai mis du fard au niveau de mon coin interne, alors que pas du tout. Et ça c'est beau. On aime mentir ici. Hop. Et bien évidemment, j'estompe un petit peu. J'ai pas encore poudré mon arcade sourcilière d'ailleurs, parce que du coup comme je vais utiliser des teintes, enfin comme en transition j'utilise des teintes un petit peu pastel, juste pour que ça marque un petit peu mieux. Mais je viendrai repoudrer par la suite à la fin du make-up. Je vais venir du coup maintenant prendre la teinte, je crois que ça se dit Strange, il y a un accent sur le E, alors je sais pas trop comment ça se prononce. Bref, c'est le petit violet pastel qui est juste ici, qui est trop beau aussi. Ça c'est vraiment le genre de teinte que j'adore pour faire des maquillages colorés, pour faire vraiment genre des belles transitions et tout, c'est incroyable. Et du coup, je vais juste venir donc effleurer les bords avec pour, encore une fois, apporter une nuance. Et exactement. Putain, c'est bien, on connaît sa chanson maintenant. Et je fais la même chose du coup sur le dessus. Ça va de soi. Mais oh mon dieu, mais regardez comme c'est beau, putain. J'ai plongé mon pinceau dans la teinte violette que j'ai appliquée en premier, là, le foncé. Ce qui n'est absolument pas la bonne teinte, bien évidemment. Que voulez-vous, je suis maladroit. Hop. Et du coup, je reprends un petit peu mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon premier violet. Je remets pas de matière dessus, hein, c'est vraiment juste pour refondre un petit peu le tout. Je vais venir prendre la teinte Bazar. Ouais, Bazar. Qui est juste ici, qui est ce petit fard irisé, qui est très très beau aussi. Qui est très vert comme ça. Et du coup, je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile, sur le restant de paupière mobile. Que je n'ai pas maquillé du coup. Alors là, pour le coup, c'est vraiment juste histoire d'ajouter des reflets. Je pense que je vais mélanger après avec une autre teinte. Je vais voir. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la teinte et je vais légèrement la ramener à ce niveau-là. Et je vais venir prendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fard vert pour bien blender le tout. Pour pas avoir une barre. Et je vais bien évidemment reprendre du coup le pinceau avec lequel j'ai appliqué mon violet pour blender à ce niveau-là aussi. Parce qu'on ne veut pas de barre encore une fois, on veut que ce soit smoky. Et c'est déjà beaucoup mieux comme ça. Ensuite, je vais venir prendre le pinceau de la collection North Face Nikita, c'est le numéro 6. Et je vais venir prendre la petite teinte qui est juste ici, qui s'appelle Unapologetic. Mon dieu, j'ai un accent anglais qui doit faire peur à entendre, je pense. Hop, tac. Qui est du coup, vous verrez pas, mais c'est pas grave, il va juste apporter un petit peu de brillance. Et je viens l'appliquer donc dans mon coin interne. Il est super joli. Vraiment. J'adore les maquillages qui sont 100% mat au niveau des yeux, je trouve ça super beau, mais sur moi j'aime tellement rajouter des paillettes. Faudrait que j'essaye un jour de faire un maquillage genre full mat, en vrai. D'ailleurs, je suis en train de penser, est-ce que j'ai au moins une palette? Dans ma collection, il n'y a que du mat. Je crois que non. Ah, peut-être dans une palette NYX. Peut-être. C'est possible. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Je vais venir prendre un petit pinceau éventail dans ce style-là et je vais prendre la teinte Fairy Tail. Ah, attends, Fairy Tail ou Beige?
Hmm. Je pense que je vais plutôt prendre le bench, je sais pas comment ça se prononce, ce fer-là. Alors, il se prélève extrêmement mal. Je sais pas si je vais réussir à en prélever d'ailleurs. Si ça va, j'arrive à en prélever un petit peu, mais c'est pas non plus énorme. Il est vachement. Ça, il y a des fers chez Morphy qui sont incroyablement beaux. Le problème, c'est qu'en termes de texture, ils sont super secs et à prélever, c'est une angoisse. Donc, on va bien voir. Ok, ça va, j'arrive quand même à en prélever un petit peu. Euh, bon, ça rajoute une petite nuance, c'est subtil, hein. C'est pas. En fait, c'est optionnel. C'est optionnel. Je ne sais plus parler, moi, aujourd'hui, c'est un truc de malade. Ah bon, je pense que le choix du pinceau, c'était peut-être pas le plus judicieux, je vais changer. Je vais venir prendre le numéro 45 de NYX, c'est un petit pinceau à ventaille comme ça. Je sais pas s'ils le font encore. Mais il est pas mal pour les textures un peu compliquées à prélever comme ça. Voilà, là on a quelque chose là. Là on a quelque chose et là on aime. Bon, comme d'hab, j'ai fini du coup mon make-up des yeux hors caméra, donc crayon, liner, mascara, fossiles, etc. Au niveau des fossiles, d'ailleurs, je crois que je vous ai jamais donné la référence, mais ils sont tellement beaux, faut que je vous le donne. Je sais pas s'ils existent toujours par contre. C'est les 100% fake de Noche Beauty. C'est la collection de Noël comme ça, de Noël dernier du coup. Pour les coller, j'utilise le liner adhésif de NYX qui est incroyablement bien. Et le crayon que je mets en muqueuse, c'est le Epic Wear, toujours de NYX, qui fait très très bien le taf et qui tient extrêmement bien en muqueuse, sachant que j'ai les yeux qui pleurent beaucoup de base, donc il tient vraiment bien. Et du coup, donc on va passer aux lèvres et j'ai envie de faire quelque chose d'assez léger mais avec un contour quand même assez marqué. Donc je pense que je vais utiliser un line load encore. C'est le numéro 19, c'est ça, c'est le 19, c'est le Optimistic. Pareil, c'est un line load qui s'est sorti pour la collection d'Halloween. Et je vais faire du coup, ça c'est pas un pinceau pour les sourcils, qu'est-ce qu'il faut là-dedans? Je vais faire mon contour avec et je vais venir après avec mon pinceau le blender sur le cœur sur le centre des lèvres. En fait, accessoirement, il faudrait que je le taille. Ça pourrait être bien. Il est trop bien ce pinceau, c'est le numéro 20 de NYX. J'ai beaucoup de produits NYX, dis donc. On se demandera pas pourquoi. J'y travaille, hein, pour ceux qui ne savent pas, voilà. Hop, j'ai juste du coup rapidement taillé mon crayon. Ce sera plus simple pour faire mon contour. Tac. Et du coup, je vais venir reprendre mon pinceau et blender. Pour le contour, c'est fait. J'ai envie de tenter quelque chose. J'aime bien du coup le fait d'avoir les lèvres un peu intenses comme ça au niveau du contour. J'ai envie de rajouter un Fancy Icon. C'est la teinte Major Magnate. C'est un nude qui est assez brun comme ça. Je me demande si ça peut être sympa. On va bien voir. Ah. Alors c'est assez intéressant finalement comme mélange. C'est pas dégueu dégueu. Non, j'aime pas. L'avantage avec les icons, c'est que c'est pas des rouges à lèvres mat longue tenue. C'est pas des rouges à lèvres mat tout court d'ailleurs. Donc ils s'enlèvent assez facilement. J'ai évité quand même de trop frotter parce que j'ai pas envie de faire bouger le truc. Tac, mais du coup je vais venir reprendre un tout petit peu rapidement mon crayon pour refaire légèrement le contour et le dégradé.
Et je pense que je vais venir prendre du coup mon encre à lèvres de chez Noté, je ne sais toujours pas comment ça se prononce. C'est une encre à lèvres qui est très très nude, qui est assez proche de la couleur de mes lèvres de base. Ça sera beaucoup mieux comme ça, je pense. On va rajouter un tout petit peu. Vraiment au cœur. C'est déjà mieux. Je vais juste du coup rajouter un petit peu d'highlighter. Je vais me tâter si je rajoute du gloss ou pas. Et on se retrouve après pour du coup le look final. Ma coiffure n'a aucun sens, mon dieu. Bref, le look final ressemble à ça. J'ai rajouté du coup le Diamond Bomb de Fenty Beauty en highlighter, qui est incroyablement beau, faut qu'on se le dise. Et au niveau des lèvres, j'ai rajouté un This Is Juice, toujours de NYX. Je les aime bien ces gloss parce que déjà ils brillent bien, ils sont pas trop collants, pas trop épais, ils tiennent quand même assez bien pour des gloss et surtout ils sont hydratants. Ça c'est pas mal. Bref, du coup voilà le look final. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que le make-up vous a plu. Et n'hésitez pas du coup à commenter, liker, partager et vous abonner si c'est le cas. Et bien évidemment, encore une fois, à reproduire ce maquillage.